Ouais. Je vais dire, c'est ça, bien, si tu veux, tu vas à la chambre, ok? Salut John Smith. J'ai vu que tu es devenu un panneau publicitaire. Yann Moulombi, j'espère que tu vas voter demain pour le bon candidat. Et que cette fois, il n'y aura pas un bombardement de QG. Là. Bon, puisque je ne vais pas vous faire attendre très longtemps. Bonjour à tous et puis bienvenue pour cette session live. C'est le 4e live dédié à la littérature gabonaise. Salut Mouette et bienvenue. Donc c'est le 4e rendez-vous dédié à la littérature gabonaise. Une idée qui nous est venue la fois où j'ai présenté mon recueil de poésie. Et il y a une suggestion d'un ami qui est en France qui suggérait que l'on porte l'attention sur la littérature gabonaise vu qu'il y avait un manque, un déficit, on va dire, on va dire de thématiques sur la littérature gabonaise, notamment sur Internet, et que l'exploitation d'Internet n'était pas optimale en ce qui concerne pour donner la visibilité à la littérature gabonaise. Donc la première fois j'ai présenté mon recueil de poésie. Le deuxième numéro était consacré à le roman Les Veuves de Alno Ngwang. Je pense l'avoir ici. Bien, c'est plus. Est-ce que je l'ai là? Oui, donc je l'ai ici. Donc on avait consacré salut Silver. On avait consacré une émission pour le live de Les Veuves. On avait également consacré un live pour Amoine Pambo, à savoir les bourgeons. Donc là, je vais entamer la présentation de l'œuvre La bouche qui parle ne mange pas. La bouche qui mange ne parle pas, pardon. La bouche qui mange ne parle pas de Jani Sotiem. Mais avant ça, juste préciser que à partir de la semaine prochaine, on va entamer
un, un rythme, disons une session consacrée aux écrivaines gabonaises pour éviter qu'on nous taxe de machistes. Et donc, on va commencer avec Owali Antia. Ensuite, ce sera l'œuvre volumineuse de Mireille Flore Mengemoto. Et si je suis livré à temps, ce sera l'œuvre de Mouetz Destiné Mboga. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça va être essentiellement d'évoquer la bouche qui mange ne parle pas. Alors, juste te présenter brièvement qui est l'auteur. Mais avant, je dirais que cette émission est dédiée à une dame qui nous a quittés, Madame Julienne Foutingombi, épouse de Likassa, ancienne principale du CES public d'Akébé. Je parle du CES public d'Akébé parce que c'est un établissement dans lequel l'auteur a fréquenté. Il a appris dans cet établissement scolaire. Un peu, je pense, je sais pas, un peu à la même période que moi. Donc, pour revenir à Janis Otiemi, c'est un auteur gabonais qui a déjà écrit plusieurs romans, aussi quelques essais consacrés notamment à la politique gabonaise. L'auteur est né il y a une quarantaine d'années. Okay. Son premier roman s'intitule Tous les chemins mènent à l'autre, qui avait été primé en tant que roman, le prix du premier roman gabonais. Janis Otiemi a publié également Le chasseur de lucioles. Je dois avoir un exemplaire ici. Je dois avoir un exemplaire. Ouais. Donc je l'ai ici. Il a publié également Le chasseur de lucioles. Récemment, il a publié Tu ne perds rien pour attendre. Il a aussi publié La vie est un sale boulot. Donc depuis un bon bout de temps, Janis Otiemi publie essentiellement des polars, c'est-à-dire des romans policiers, qui décrivent un peu l'univers interlope de Libreville, avec ce que cela comporte comme le phénomène de délinquance, la petite et la grande délinquance évidemment, phénomène de délinquance et de l'absence d'une autorité forte, l'autorité policière et judiciaire notamment. Donc ici, il s'agit de quoi? Il y a trois personnages principaux. Bon, il y en a plusieurs en fait, parce que les personnages se succèdent, se suivent, et puis il y a des décès, il y a des emprisonnements, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, l'histoire se noue autour de plusieurs personnages qui sont des repris de justice, qui ont déjà été condamnés plusieurs fois et qui vont, une fois libérés, vont retomber dans le même engrenage, si on peut dire. Donc, l'œuvre de Janis Otiemi comporte 149 pages, pardon, et elle est divisée en 14 chapitres. Donc, à travers les 14 chapitres, on découvre un peu, c'est intéressant de revisiter un peu Libreville à travers ces quartiers, même si l'auteur ici ne donne pas beaucoup d'éléments de description, c'est-à-dire tel quartier, il se contente beaucoup plus de les citer. On n'a pas en gros une description réelle du quartier, des quartiers de Libreville. Par contre, on sillonne à travers les quartiers et je pense que l'auteur a beaucoup plus privilégié disons, les personnages plutôt que l'environnement. Et c'est une tendance aussi qui est un peu plus présente aujourd'hui dans la littérature, à savoir qu'on va moins se concentrer sur
les personnages plutôt que sur les... On va se concentrer sur l'environnement plus sur les personnages. La différence avec le roman policier ici, c'est qu'il y a quand même l'enquête qui... c'est l'enquête qui essentiellement va rythmer le déroulement du récit. Donc, on a ici des personnages, je vous ai présenté quelques-uns parmi eux. On a Solo, le personnage Solo qui lui il est sorti de tôle depuis un mois, donc après avoir passé 3 ans en prison. Il y a aussi son ami Kenzo, lui aussi c'est un ancien repris de justice, ça fait 6 mois, il a été en prison 6 mois pour vol à la tire. Et Kenzo a pour ami, donc il sort avec une jeune fille, Babette. Babette elle-même a fait aussi 6 mois de prison parce que elle a commis un meurtre, elle a tué son oncle, mais son oncle qui était un incestueux, donc qui l'a violé. Donc lorsqu'elle sort de prison, Babette, elle n'a plus, elle a sa vie qui est un peu totalement chamboulée. Alors elle est la fille d'un ancien coopérant européen et d'une Gabonaise. Donc elle est métisse. Et comme on sait, comme le souligne l'auteur, les métisses sont prisées par les hommes apparemment, en tout cas au Gabon. Donc elle va user de ses charmes